Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Eleora, l'oracle des montagnes, pour un tirage hebdomadaire, une guidance hebdomadaire, donc pour la semaine du 27 juillet au 2 août 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, on va tirer quelques cartes de tarot et d'oracle. J'ai envie de commencer par là, par ça. Très bel oracle d'ailleurs, que je vous conseille, l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno. Toutes les illustrations sont des peintures de cette personne, c'est un artiste. Et, très très beau tarot, très bel oracle, pardon. Alors, on va voir un petit peu au travers de ce support de communication subtile, quels sont les messages pour la semaine prochaine. Semaine du 27 juillet au 2 août. Ah, là, il y a une carte. Une carte qui est à l'envers. Waouh, super, on va la garder. On me dit de la garder. Que, ouais, effectivement, c'est la seule qui est retournée dans le jeu. Alors, je vous fais remarquer le numéro de la carte, 44, nombre mètre. Et cette carte nous parle d'un océan d'amour éternel. Elle nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. On va voir que les énergies de la lune sont présentes, les énergies de l'inconscient, les énergies de l'intuition, les énergies des énergies un peu voilà, de choses cachées qui nous sont révélées que s'il y a un choix qui est fait, ce choix de choisir soit l'amour, soit la peur. Voilà, parce que la lune, dans le tarot, l'arcane de la lune représente un peu les peurs inconscientes, mais représente aussi beaucoup d'intuition. Cette intuition que les choses vont nous être révélées, peuvent nous être révélées si l'on est et que on est dans l'amour de soi, dans l'amour de toute chose. Et que, ça me fait penser, on est cette petite goutte d'eau, hein, on est comme une petite goutte d'eau dans un océan, en fait. Donc, en interaction avec toute chose, finalement. Donc, travailler sur ce sentiment d'appartenance à quelque chose de grand, voilà, de plus grand que nous. Il y a... Je la garde de côté. Je vous invite aussi à aller voir ce que représente le nombre mètre 44, double 4. Donc il peut être en lien aussi avec le fait de prendre conscience que on peut être co-créateur de sa vie. Alors c'est marrant parce que on était en nouvelle lune le 21 juillet et c'était une nouvelle lune en cancer. Cancer, signe d'eau. L'arcane majeur de la lune dans le tarot est représenté par le signe du cancer. C'est intéressant. On va le mettre de côté. On va la mettre de côté, cette carte-là. Et peut-être après, j'irai dans le livret regarder un peu les messages de Tony Carmine Salerno. Parce que son livret est magnifique et ça vaudrait le coup de lire un peu. Bon, bah, je vais utiliser celui-là. The Wheel of the Year Tarot. J'avais préparé celui-ci, de Everyday Witch Tarot, mais machinalement, j'ai pris celui-là. Donc, faisons confiance. Alors, pour la semaine du 27 au 28 juillet, quels sont les messages pour vous? Ok, vous maîtrisez en cette semaine du 27 au 2 août, 27 juillet au 2 août, il y a une maîtrise de nos émotions. Le roi est dans le...
dans le tarot, tous les rois représentent la maîtrise de l'élément qu'ils représentent. Donc là, les coupes, ce sont les émotions, les sentiments. C'est un personnage qui est très doux, très gentil, très compréhensif, très rassurant, voilà, qui a la maîtrise de ses émotions, tout simplement, qui ne se laisse pas submerger par ses émotions, qui les écoute, qui a beaucoup d'intuition, qui sait que c'est très important de suivre son intuition, de faire confiance en ses ressentis. Et c'est comme ça qu'il arrive dans sa vie à créer de belles choses, de belles situations, de bons moments. Il expérimente la vie d'une comme c'est les coupes, hein, les calices, c'est un personnage qui regarde toujours le verre à moitié plein au lieu de le regarder à moitié vide. Voilà, il a une grande sagesse émotionnelle, ce personnage-là. Ce sont vos énergies. Vous voyez, moi je trouve que c'est pas mal en écho avec l'océan d'amour éternel, là. C'est un personnage qui sait qu'il y a des cycles où justement on a une coupe et cette coupe se remplit. D'accord, on la remplit de plein d'émotions différentes, mais à un moment donné, elle est pleine et elle déborde. Et ça, il ne laisse pas déborder sa coupe. Au contraire, lui, il la vide, hein, il sait la vider, et pour pouvoir justement remplir sa coupe de nouvelles choses, nouvelles sensations, de nouvelles émotions. C'est un personnage qui accueille toutes ces émotions, hein, par contre. Il ne fait pas de tri, si vous voulez, entre la joie, la peine, non. Toutes les émotions sont importantes et il les vit à fond et il les accueille et les accepte et se laisse traverser par toutes les émotions. Qu'elles soient désagréables ou agréables, c'est pas un problème pour lui. C'est pas un problème parce qu'il sait que c'est ça qui est important, c'est d'expérimenter émotionnellement toute une palette d'émotions. Et en même temps, c'est quelqu'un qui sait très très bien communiquer. Au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui a une certaine facilité à communiquer, à exprimer ses émotions aussi. Ça, c'est très important avec le roi de coupe. Exprimer ses émotions, ne rien refouler. Que les émotions soient agréables ou désagréables, il sait en parler calmement, il sait les exprimer, donc du coup il transmute très rapidement. Transmutation veut dire que justement il sait vider cette coupe, hein, pour accéder à de nouvelles émotions. Mais il prend tout, ce personnage-là, il prend tout. C'est quelqu'un de très aimant aussi, hein. Donc c'est bien. Semaine du 27 au 27 au 2, là, voilà, nous allons expérimenter beaucoup d'émotions, peut-être de nouvelles émotions, mais de façon très, j'allais dire intelligente ou maîtrisée, mais c'est surtout dans le sens où on accueille tout, on se laisse traverser, on vit cette semaine à fond sur le plan émotionnel. Alors ça peut peut-être représenter certains d'entre vous qui sont d'un signe d'eau, hein, ou justement si vous êtes d'un signe d'eau, c'est une semaine qui va vous marquer plus particulièrement, hein. Donc amis, si vous êtes Cancer, Poisson ou Scorpion, hein, cette semaine va plus vous marquer vous que d'autres. Ou si vous avez un ascendant ou un signe lunaire dans un signe d'eau. Elle va vous faire vivre de belles choses très intensément en fait. Et puis surtout, vous allez être peut-être plus intuitif, plus intuitif et certainement un troisième œil plus ouvert. Hop. Alors, il y a beaucoup de cartes là.
Hop, allez, c'est celle-là. Alors là, nous avons en énergie extérieure une reine de bâton. Alors ça peut être quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous rencontrez qui est un signe de feu. Lion, Sagittaire ou Bélier, qui justement est quelqu'un qui est plutôt assez un peu agressif peut-être justement par rapport à vous, qui savait vous exprimer calmement, avec beaucoup d'empathie, de compréhension, etc. Peut-être vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui est beaucoup plus impulsif, peut-être brutal, par un... Voilà, qui a du mal à canaliser son énergie, et qui a du mal justement en plus à exprimer. Comment exprimer cette énergie-là qui bouillonne là, et qui est une personne qui est prête à exploser, à exploser. Alors vous allez peut-être l'aider, cette personne. C'est possible que vous soyez amené à écouter, à essayer de... Vous offrez peut-être un soutien à une personne d'un signe de feu qui a du mal justement à se canaliser. Et qui va... On va tirer une autre carte. Hop, là. Alors, celle-là, elle s'est retournée, on va la garder. Un pendu, un arcane majeur, le pendu, qui nous parle justement d'immobilité, d'un temps où on a peut-être besoin de se retirer du tumulte, justement. Peut-être cette relation, vous la vivez déjà. Alors, ça peut être une relation amoureuse, amicale, familiale, avec ce personnage-là, une femme ou un homme, hein, d'un signe de feu qui et peut-être besoin justement de réfléchir, de trouver ce que le pendu nous parle justement de se retirer, de méditer pour recevoir une certaine connaissance, une certaine prise de conscience. Il y a quelque chose que soit vous réalisez, ou soit cette personne a du mal à réaliser, que vous allez réaliser dans le sens comprendre, hein, prendre conscience de quelque chose. C'est peut-être une personne ici qui, ça fait longtemps qu'elle est dans cette énergie un peu agressive, parce qu'elle a du mal à canaliser, voilà, canaliser son feu, là, ses désirs. Elle est un peu perdue en fait. Et peut-être que justement vous, qui maîtrisez peut-être des outils comme la méditation, quelque chose qui vous aide justement à vous exprimer et à canaliser aussi vos énergies. Hein. Vous allez peut-être l'aider comme ça, lui conseiller de méditer. Allez, une dernière carte. Hop. Un 6 de coupe. Alors le 6 de coupe nous parle d'une relation du passé, de nostalgie, de quelqu'un du passé qui revient, de souvenirs, de nous souvenir d'une période de votre vie, peut-être voilà, d'une relation amoureuse. C'est
peut-être justement cette personne-là, là, d'un signe de feu, qui revient, qui refait surface, ou vous avez des nouvelles de cette personne, de ce signe de feu, qui, euh, qui est en colère, hein, qui a du mal à digérer certaines choses. Et, euh, et c'est comme si, soit, voilà, vous êtes pour certains, euh, vous allez être à l'écoute, vous allez être le confident, le conseiller, ou tout simplement cette personne revient dans votre vie avec des énergies très fortes là, qui a envie voilà, qui a envie de joutes verbales, de vous dire des choses, elle les dit de façon très maladroite, mais vous, avec les énergies, ces énergies de roi de coupe, vous êtes zen, vous restez calme. Euh, du coup, bon, cette période de votre passé qui refait surface, hein, par rapport à cette personne qui revient, ou cette communication avec cette personne du passé qui revient, ne vous touche pas de façon désagréable. Non, c'est quelque chose pour vous qui est accepté, qui fait partie du passé, voilà, vous avez cette intelligence émotionnelle de vous dire, ah bah tiens, peut-être c'est un retour karmique. Bon, bah, réglons ça tranquillement. Réglons ça tranquillement. Ok. Il n'y a pas une petite pierre là pour tenir. Ah si. Réglons ça calmement, tranquillement, sans se laisser submerger, malgré les attaques assez brutales de cette personne d'un signe de feu. Alors, du coup, je disais tout à l'heure que je prendrais le livret, l'océan d'amour éternel. Je prendrai le livret pour lire un peu le message de Tony Carmine Salerno. On va voir justement s'il y a des échos par rapport au tirage que l'on vient de faire. Si je le laisse au milieu. Voilà. Alors, guérison, créativité, fertilité. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons, de l'éternité, a tourné, un nouveau cycle débute. Une nouvelle vision est née. Alors, petite affirmation positive, vous pouvez répéter après moi ou mettre sur stop, l'écrire pour pouvoir l'utiliser comme un mantra, justement. Si jamais cette personne refait surface, ou des souvenirs, quelqu'un du passé, quelque chose du passé, une situation du passé revient de façon, voilà, comme un défi karmique. Mais vous êtes émotionnellement, vous êtes prêt, et je pense que même vous, cette guérison, vous l'avez déjà vécue, vous avez déjà fait ce travail personnel sur vous-même, parce que vous êtes dans des énergies de roi, hein, de roi. C'est juste cette personne-là qui a besoin peut-être de vous, hein, parce qu'il y a un manque d'amour là, hein, il y a cette, cette personne d'un signe de feu va s'exprimer de façon brutale parce qu'il y a un manque d'amour dans un des domaines de sa vie, ou peut-être sur les trois corps, hein, que ce soit corps spirituel, corps émotionnel ou corps mental. Alors, l'amour guérit. Je vous invite à répéter derrière moi. L'amour guérit. L'amour résout tout. L'amour résout tout. L'amour triomphe. L'amour triomphe. L'amour crée. L'amour crée. L'amour est éternel. L'amour est éternel.
peut-être ça que vous allez passer comme outil pour travailler sur ces énergies à cette personne-là. Justement, ce petit mantra, vous allez peut-être l'aider comme ça. Ou tout simplement, même si elle n'est pas, intéressée par le milieu spirituel, ou enfin bon, bref, si ça ne l'intéresse pas, etc., vous pouvez user de ce mantra en pensant à cette personne-là, en pensant à elle. Envoyez-lui de l'amour en disant ces quelques phrases, ce petit mantra, affirmation positive. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Voilà, c'est très intéressant, il y avait certains échos, je trouve, avec le tirage. Je remercie nos guides là pour ces beaux messages, pour ces messages de la semaine du 27 au 2 août. Alors, je tenais aussi pour ceux qui sont intéressés par la magie, par l'ésotérisme, etc., vous signaler que le 1er août, samedi 1er août, c'est un sabbat où on célèbre Lunasat, on célèbre le dieu Lutz, lui, le dieu de la lumière. Hein. C'est une période où justement, alors ça, par contre, c'est très intéressant. Très très intéressant ce que je vais vous dire, parce que là, je viens de réaliser. Lunasat, c'est vraiment une journée où on célèbre déjà sur le plan de la nature, on célèbre les dons que nous fait la nature. Et aussi, c'est un jour idéal pour décider de faire la paix avec ses ennemis, si c'est possible. C'est marrant ça. Et de travailler justement à plus de sérénité, d'être honnête, faire l'expérience justement de dons gratuits, quoi. De dons gratuits. C'est fou, hein, parce que ce personnage-là, je vous dis, est en colère, vous en veut. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé pour elle. Hein, et il peut y avoir voilà, des petits... Et cette journée, justement, du 1er août, hein, c'est une journée idéale pour ça. C'est une journée idéale pour justement calmer les conflits, si c'est possible, bien sûr. Alors, cette journée de Lunasat, elle honore le dieu celtique L-U-G-H, Lug, celui qui brille. Hein, donc c'est une journée où on appelle le sabbat de Lunasa ou de Lamas. Voilà, c'est vraiment le début de l'automne ésotérique. Vous pouvez, moi je sais que j'ai une petite habitude depuis quelques années d'aller dans un champ, toujours le même champ de blé, et de cueillir 12 brins de blé. Symbole d'abondance, symbole de chance, de prospérité. Hein, et un brin pour chaque mois de l'année qui va suivre, hein, voilà, pour faire en sorte que sur le plan économique, sur le plan physique, hein, on soit protégé, on soit voilà, c'est quelque chose que je fais depuis 5 ans, 4 ans, 5 ans, et aussi rien que d'observer. Si j'observe l'état du blé. Hein, des fois, il y a certaines années où il est très gras, très gros, et de temps en temps, il y a des années où il est tout frêle, tout petit. Là, cette année, ce que j'ai observé dans la nature, c'est qu'on avait au moins un mois d'avance. C'est une année qui est très abondante. Un mois d'avance sur toutes les floraisons. Habituellement, c'est en ce moment que je fais ma cueillette et ma réserve de millepertuis pour la transformer en huile, ou même je les fais sécher après pour des infusions du millepertuis. Et ça fait déjà presque un mois que je les cueillis. Donc on a presque 3-4 semaines d'avance. Et les blés, c'est pareil. Le blé était très gras, très gros déjà depuis 3 semaines. Donc nous verrons bien, hein, mais au vu de la nature, hein, ce qu'elle inspire, c'est beaucoup d'abondance pour cette année, c'est la fin de cette année 2020 et l'année 2021, là, de l'abondance, de la prospérité.
Tant mieux parce que, je sais qu'il y en a beaucoup qui, émettent et qui ressentent des peurs parce que, voilà, on parle beaucoup de crise économique et cetera. En tout cas, vous qui regardez la chaîne Éléora des montagnes, l'oracle des montagnes, vous regardez la chaîne, ne vous inquiétez pas sur le plan, de votre santé et sur le plan, matériel, vous êtes protégés et on vous, voilà, on vous dit, t'inquiète pas, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité pour toi, beaucoup de chance. Voilà, et puis si ça vous dit, si ça vous parle, bah, vous pouvez célébrer le 1er août ce début d'automne ésotérique. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette fête, à ce sabbat et pour cette semaine du 27 au 2 août. Merci de votre présence, merci pour votre attention. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage, une prochaine guidance sur la chaîne Éléora, l'oracle des montagnes. Bye bye.